bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons de la journée du lundi 2 septembre 2024, là où on a enterré 200 personnes victimes de la guerre, de l'agression rwandaise à la République démocratique du Congo. Pour parler de cette commémoration des Génocost, nous recevons aujourd'hui Johnson Ishara, acteur politique, et vous êtes cadre du LGD à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour Monsieur Philippe, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. On commence cette émission avec une question. C'est un communiqué du gouvernement provincial qui surgit sur les réseaux sociaux là où on annonce l'enterrement de 200 personnes. Pour vous, quelle analyse? L'analyse, c'est que d'abord, c'était une grosse erreur, c'était un scandale monumental dans un pays qui est d'abord sous haute tension aujourd'hui du point de vue sécuritaire. Et je pense, si nous étions dans un pays des hommes normaux, on aurait pu avoir beaucoup de personnes autour du gouverneur, autour du gouvernement central, qui allaient démissionner pour incompétence. Parce qu'il y a eu d'abord il y a eu des erreurs matérielles en termes de communication. Déjà, la ville de Goma, elle est traumatisée. Et ses environs, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas, peu importe la raison, vous réveiller et puis vous lancez un communiqué. Rappelez-vous que c'était un samedi, dans la soirée, où les gens se préparent à se reposer, pour larguer un communiqué sur les réseaux sociaux où vous informez que le lundi, on va enterrer 200 morts. Et surtout qu'il y avait ville morte déjà le lundi. Voilà. Ville morte préparée par les mouvements citoyens. Déjà, depuis le mercredi, le mouvement citoyen et beaucoup d'autres organisations de la société civile avaient déjà réussi à diffuser un message informant l'opinion que le lundi, il y aura journée ville morte. Déjà le jeudi, il y avait une contestation des enseignants de pouvoir être dans les salles de classe le lundi. Déjà le jeudi, les conseillers communaux étaient aussi en sit-in pour annoncer que le lundi, ils seront également en marche de colère. Déjà, la journée du lundi, c'était une journée saturée en termes de tension. Sachez également que nous avons une situation sécuritaire fragile. Donc, de l'autre côté, de ceux qui gèrent le pays devraient s'en rendre compte. Et quand on va maintenant informer 200 corps. 200 corps, M. Philippe, ce n'est pas deux personnes. Mais vous êtes parmi des gens qui doutaient de ces 200 corps ou vous pensez qu'il y avait vraiment 200 corps de l'autre côté du stade? Non, en fait, mes questionnements, ce n'était pas seulement le doute. C'était seulement une question de responsabilisation. La responsabilisation, pour moi, c'est de dire pour qui ces gens nous prennent, s'ils peuvent se réveiller un matin, nous énoncer un événement affreux comme celui-ci, considéré comme si c'était une fête de mariage, comme si c'était une cérémonie d'anniversaire. Mais il s'agit d'une cérémonie d'enterrement de 200 corps. Pour moi, ils ont péché contre toutes les procédures de communication dans les zones de tension. Même dans les situations normales. Ce n'est pas comme ça qu'on peut annoncer les gens à l'enterrement. Parce que pour moi, tenez, M. Philippe, quand je lis ces communiqués, au départ, j'ai cru que c'était une blague. Et comme je n'ai pas l'habitude de dormir trop tôt, je devrais maintenant me renseigner, est-ce que ce communiqué, il est authentique? Parce que la réponse que j'attendais, qu'on me dise que c'est un fake news. Mais malheureusement, c'était un vrai. C'était un vrai. Ça a été relayé. J'ai encore enlevé mes lunettes. J'ai vu 200. Il y a une erreur d'écriture où c'est vrai. On me confirme que c'est 200. Voilà. Comme toute personne avertie, parce que je ne me permets pas de me lancer dans les loteries communicationnelles sans me fier à certaines sources crédibles, j'ai posé la question, en tout cas à plus de 3 personnes du cercle du gouverneur. Est-ce que ce que je viens de voir, c'est vrai ou c'est faux? Tout le monde m'a informé, c'est vrai. Je pose la question au service de la mairie. On me dit c'est vrai, mais on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit. Je pose la question à la protection civile. La protection civile, d'abord, que je me suis rappelé, qui m'avait informé une semaine avant qu'on va encore enterrer d'autres corps. Mais à ce moment-là, on ne m'avait pas informé combien. On m'avait dit on va enterrer d'autres corps et le processus est en marche.
C'est quand j'ai vu ce communiqué que je me suis rappelé que la protection civile m'avait alerté qu'on va enterrer d'autres corps. Mais j'ai posé maintenant la question. L'effet est déjà là. Ok, on va enterrer. Allons maintenant dans le fait. Où sont ces corps? On m'a dit dans le morgue. Quelle morgue? Et dans chaque morgue, il y a combien de corps? Et ces corps sont arrivés à partir de quel moment? Ces corps sont devenus des cadavres sur base de quoi? Est-ce que c'était des bombardements? Parce que la première communication nous a dit que c'était des bombardements. Mais on s'est rappelé que le bombardement, on avait enterré déjà 37 corps sur base de ces bombardements. C'est le début même du génocauste. Voilà, c'est le début même du génocauste. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres bombardements qu'on n'a pas entendus? Parce que ce pays, il est miraculeux. Peut-être qu'il y a eu des bombardements qui n'ont pas bombardé. Est-ce que ces bombardements ont coûté la vie à nos compatriotes sans qu'on le sache? C'est après qu'il y a eu une information supplémentaire à disant il y a maintenant l'ensemble de victimes, de maladies, de famines. Parce qu'en suivant même quelques présidents des camps des déplacés, si vous avez vu, il y a une vidéo tournée là où c'est chacun qui parle de son côté, dans quelles circonstances les morts sont arrivés. Alors... Non, mais moi, je vous dis, monsieur Philippe, il faut éviter de prendre des Congolais comme des cons. Même si le nom de notre pays commence par con. Congolais, nous ne sommes pas des cons. Nous sommes quand même un peuple grand. Si parmi ceux qui nous dirigent, parmi eux, il y a des cons, mais ils doivent savoir que la majorité des Congolais, nous ne sommes pas des cons. Quand on va voir, moi je ne vais pas me fier sur ce qui est dit. Vous l'avez dit, je suis un acteur politique. Et en politique, il faut se méfier de ce qui est dit. Il faut plutôt chercher à savoir ce qui n'est pas dit. Et ce qui n'est pas dit, moi, c'est ce qui m'intéresse. Tenez, quand il y a eu confusion dans tout ça, moi j'attendais chez moi que le média fasse maintenant un travail de fouiller, de fond en comble, pour nous faire des éléments probants, ce qui a été dit dans le communiqué. Et pour moi, parmi les personnes qu'il faut chercher vite, c'était la protection civile, c'était les présidents des camps, c'était les gestionnaires des hôpitaux, pour qu'ils nous confirment qu'ici il y a ces corps là-dedans. Combien de tiroirs dans de morgues? Voilà. Parce que moi, j'ai suivi, je vous informe que je suivi sur YouTube, du début jusqu'à la fin du procès de Conakry, sur le massacre de Dadis Camara. Donc, quand moi j'ai vu ça, directement les réflexes est parti par rapport à ces procès. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en Guinée-Conakry. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, les gestionnaires des hôpitaux devraient nous dire, témoigner si ces corps sont là. Et puis après, il y a le président des camps qui doivent nous expliquer dans quelles circonstances, comment ils ont acheminé ces corps, avec quelles ambulances. Et puis après, la protection civile devrait nous expliquer par quelle méthodologie ils ont identifié ces gens-là pour enfin les reconnaître qu'ils sont morts. Et puis à part cela, les auxiliaires de la justice, il y a un registre d'enregistrement de morts. On doit également nous montrer, parce que M. Philippe, contrairement aux esprits faibles, quand le Congolais demande une information, ça n'a rien d'une infraction. Je vous dis, ça n'a rien d'une infraction. Mais on se rend aussi compte que les personnes n'étaient pas bien identifiées. Quand on arrive à voir même sur les croix de l'autre côté. Oui, je vais y arriver, mais je voulais préciser un élément très majeur dans ce que vous avez dit par rapport au président des camps. Ouais. Moi, j'attendais à ce que le média prenne en assaut en premier le président dans leur camp. Mais pourquoi ces mêmes présidents ne se sont pas confiés avant sur le média indépendant? La première sortie médiatique de président des camps que moi j'ai vue, j'espère que vous avez même relayé ça parce qu'on vous a envoyé les sons et les images, c'est enregistré à côté de l'équipe gouvernementale encerclée par le militaire. Et quand vous suivez, moi je fais la communication. Je suis également un coach en formation dans le public speaking. Donc la communication, elle est aussi gestuelle. Quand quelqu'un parle, quand vous le regardez dans le visage, vous pouvez être à mesure d'avoir une idée s'il vous dit vrai ou faux. Ou bien la personne est dictée par exemple. Oui, la personne est dictée. Ou la personne doute, ne croit même pas ce qu'il est en train de dire. C'est ce que j'ai lu dans le visage de beaucoup de présidents qui ont parlé. Et pourquoi les mêmes présidents là, comment ils se sont retrouvés du coup avec le militaire? Pourquoi ils ne se sont pas confiés à d'autres médias pour répondre aux questions qui allaient nous amener dans les détails?
Et pourquoi maintenant on a choisi que ce soit l'unique élément sonore ou visuel qu'il faut maintenant balancer aux autres médias pour diffusion? Ça, c'est la manipulation. Et moi, je suis contre ça. Je pense que le Congolais avait besoin d'une information. Et tout a bâclé à partir de la mauvaise gestion de l'information autour de cet enterrement-là. On revient parce que là, nous étions encore au début pour annoncer l'enterrement. On revient sur la date du 2 septembre, le lundi. Ouais. Une grande délégation de ministres avec des députés du Nord Kivu pour venir honorer le mémoire de tous les citoyens qui nous ont quittés. Mais vous avez suivi les discours, vous avez suivi même des témoignages. Comment avez-vous trouvé cette période-là au stade, entre les témoignages, les discours? Comment avez-vous trouvé? Alors, même la forme, quand vous arrivez dehors du stade, vous avez même peur d'y entrer. Peur d'y entrer parce que les entrées étaient si militarisées comme pas possible. Des mitrailleuses, des armes lourdes, comme s'il allait s'y passer, on avait peur de quelque chose. Je comprends, peut-être parce qu'il y avait certaines autorités. Mais à un lieu de deuil, vous ne pouvez pas encore une fois traumatiser les gens avec des armes comme ça. Il faut éviter de traumatiser davantage. Ça, c'est du point de vue forme. Alors, du point de vue fond déroulement de l'activité, j'ai dénoncé d'abord qu'il y a eu une erreur grave en termes de communication. La deuxième grosse erreur, c'est maintenant l'organisation du déroulement des assises. Comment vous pouvez comprendre que vous voulez enterrer 200 personnes, mais vous ne voulez pas décréter un deuil national? Comment voulez-vous comprendre que vous voulez enterrer 200 personnes, mais vous ne voulez même pas mettre, ne fût-ce que dans la ville de Goma, les drapeaux en berne? Comment voulez-vous comprendre que vous voulez enterrer 200 personnes? Pour vous, parmi ces gens, il y a ceux qui sont morts de maladies, de famines, ainsi de suite. Vous venez en veste avec des trompettes et vous restez dans les hôtels le plus luxueux de la ville de Goma. C'est vraiment... En fait, c'était un message annonciateur d'une débâcle incroyable. Tenez, vous venez enterrer 200 personnes, mais vous refusez d'associer les organisations qui sont régulièrement impliquées dans la défense des droits humains. Vous choisissez maintenant recruter sur base de billets de banque. Parce que ça circulait, c'est le premier dé où je vois le billet de banque circuler. Même pour les gens qui doivent venir au stade, certains ont été appelés vite au téléphone. Voilà, vous aurez votre t-shirt et vous aurez quelque chose. Et ça, c'est manque de respect. Bon, maintenant le déroulement. Parce que l'organisation elle-même n'a pas tenu compte à certaines réalités de la ville de Goma. Moi, j'ai eu la chance de circuler beaucoup de villes de la RDC et je peux vous avouer, sans vraiment vanter la ville de Goma, je pense que dans la ville de Goma, on a un niveau très élevé de maturité dans la compréhension des événements. Est-ce que c'est parce que nous avons vécu sérieusement des événements douloureux comparativement à d'autres villes? Je pense que Goma a une avance en termes d'analyse des événements et de la compréhension facile. Alors, quand vous suivez les discours, j'avais comme l'impression que les discours officiels étaient en déphasage avec l'événement lui-même. C'est-à-dire, on vient enterrer 200 personnes. Parce que pour moi, les discours du gouverneur devraient même commencer par nous expliquer pourquoi nous sommes au stade. Qu'est-ce qui s'est passé? La cause même de la mort de ces 200 personnes. La mort, voilà. Combien d'enfants, combien de femmes, combien d'hommes? Je n'ai pas été informé. Et ces corps-là, ils sont des déplacés, mais ils sont originaires de quel village? Par village, et tels corps sont de tel village, autant. Donc, on doit vraiment avoir des informations, des éléments comme ça. C'est qu'il a laissé même planer des doutes autour de la question. Voilà. Et c'est lui qui a créé. Et ceux qui ont créé le même doute, ceux qui ont créé le même rumeur, ce sont nos autorités politiques. Ce sont nos autorités politiques. Si, je vous dis, sérieusement, monsieur Philippe, je vous l'ai dit ça, Macho Le Mont. Et puis je vous l'ai dit, c'est pas parce que seulement je suis dans un parti politique de l'opposition. Si nous étions dans un pays respectueux des textes, vous savez que cette délégation-là,
toute la délégation devrait être arrêtée. Pour manquement d'abord. Parce qu'ils ont scandalisé également la population de Goma. Parce qu'ils ont péché également contre toutes les procédures qui allaient se faire. Alors, on vient nous informer, mais entre-temps, en suivant les discours, on sent comme si, comment la sélection a été faite pour les gens qui allaient prendre la parole. Vous sentez comme si on a dit aux gens, quand vous allez arriver là-bas, dites seulement que nous sommes tués, criez seulement, mais le fond du discours, il n'y en a pas. Je ne veux pas jeter de l'opprobre sur certaines familles, peut-être de vrai. Ils ont perdu les leurs parce que je suivis quand même 2 ou 3 discours de ceux qui ont perdu leurs parents et qui ne les ont jamais enterrés depuis 96 ou 97. Bon, est-ce que cela devrait nécessairement être collé à ce qui se passe avec le décès corps? Mais je sais que dans cette province, il s'est passé énormément de choses affreuses et nous devons vraiment en parler. Mais nous devons en parler dans les cercles, dans les endroits et dans les conditions acceptables. Nous refusons seulement que nous puissions, pour des raisons de la cause, nous puissions seulement dire des choses, nous puissions crier seulement, sachant que le moment et l'endroit étaient mal choisis. Donc quand l'organisation là bâcle comme ça, les restes, il fallait maintenant s'attendre à ce qui a suivi. Voilà ce qui a suivi. En quittant les stades, les délégations officielles montent avant le corps. Ça, c'est dans quel deuil? Où les délégations sont devant et que les corps sont derrière. Les véhicules sont venus maintenant après que les délégations soient là-bas. Et puis, ce qui a suivi également, il y a eu enterrement de quelques cercueils. Après enterrement, les délégations officielles se sont retirées. En se retirant, il y avait encore d'autres corps qui montaient encore dans le véhicule. Mais ça, c'est quel enterrement? Et comment vous pouvez enterrer sans que tout le corps ne soit là? Alors donc, enfin, ils sont venus pour enterrer, mais ils ont refusé de finaliser l'enterrement. Et puis enfin, monsieur Philippe, par rapport même à cet enterrement, mais vous savez qu'il y avait de prêtres là-bas qui ont eu le temps de bénir, de dire les derniers mots. Ce qui veut dire qu'il y a eu encore des cercueils qui ont bénéficié de cette prière avant que les autres cercueils n'arrivent. Mais de qui on se moque dans cette histoire? De qui on se moque? Et pourquoi personne ne veut répondre de cette désorganisation criante? Et puis cette désorganisation jette maintenant du discrédit sur tout le Congolais. Autour même du génocauste, parce que voilà. Là, on veut montrer à la communauté internationale que les Congolais sont tués. Est-ce que le même Congolais respecte leurs morts? C'est ça. C'est ce que je vais dire. Je pense que beaucoup de gens veulent nous prêter des intentions, mais je vais dire que ériger les mémoriums en mémoire de nos compatriotes qui sont en train de mourir dans notre pays, nous avons commencé à insister sur ça depuis 2015. Et aujourd'hui, y arriver, c'est un soulagement. C'est un soulagement pour nous. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des gens, par incompétence, par incapacité de gérer, puissent maintenant jeter du discrédit sur le Génocauste. Le Génocauste, c'est un événement que tout le monde devrait maintenant encourager. Parce que nos plus de 10 millions de morts, nous devons avoir un endroit qui devrait nous rappeler. Alors, avoir Génocauste, c'est cet endroit-là. Maintenant, quand on doit y aller pour y déposer les nôtres, nous devons le faire dignement. Nous devons le faire avec honneur. Nous devons le faire avec respect. Nous devons le faire avec toute organisation possible. Bon, maintenant, on n'a pas compris comment toute une équipe peut venir. D'abord, je vous informe que l'équipe qui a travaillé sur ça, l'équipe d'avance a quitté Kinshasa une semaine avant pour être à Goma. Ils étaient dans les hôtels. Certains étaient à Linda, les autres étaient à Yossi et les autres étaient à Cap Kivu. Ils étaient en train de travailler. Ils ont refusé d'associer les grandes organisations jusqu'à ce qu'ils finissent. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir 2, 3, 4 personnes dans leur poche et qui ont maintenant fait ce qu'on a vécu là-bas. Arrivé là-bas, c'était scandaleux parce que maintenant quand les délégations sont rentrées, sachant également, parce que c'est un élément majeur qu'il faut que je rappelle, les Génocauste est à quelques mètres de la ligne de front entre les forces armées et les forces du 1-23 soutenues par le Rwanda de l'autre côté. Donc, chaque personne qui pouvait s'y retrouver, qu'il soit de Goma, qu'il soit de Nyiragongo,
n'avait pas le cœur dans son corps. Donc, il disait, on finit vite. Mais l'élément qui allait apaiser les gens, c'est la présence des autorités là-bas. Parce que quand les autorités sont parties, enfin, les militaires aussi ont libéré leur zone d'affectation, là où ils étaient, pour encercler l'endroit là-bas. Et les gens ont dit, nous resterons maintenant des Sibir. Et les gens ont commencé à abandonner. C'est comme ça maintenant que... même dans des vidéos, des enfants qui bougeaient... Voilà. C'est comme ça, monsieur Philippe, que enfin, certains cercueils sont restés par terre là-bas. On pouvait s'en partager comme si c'était des caisses de bière qu'on était en train de déplacer d'un camion de braliment. Et maintenant, les cercueils sont restés par terre. Bon, le soleil étant dans son point de disparaître, les gens se sont retrouvés dans une précipitation où on ne savait plus qui fait quoi. Les femmes déplacées qui étaient aux environs, on les a demandé service. Les enfants qui étaient là, des déplacés, on les a demandé service. Enfin, on a trouvé des enfants qui étaient en train d'enterrer. On a trouvé des femmes qui étaient en train d'enterrer, mettre seulement les cercueils dans la tombe, jeter de poussière. Et pourtant, le budget qui était affecté pour ça, c'est que ces cimetières-là devraient être bétonnés avec la dalle. Mais il y a quand même une raison, parce que la délégation est revenue sur terrain pour, n'est-ce pas, voir comment les choses se sont déroulées un jour après. Donc, c'était le mardi. Vous avez suivi quelques Bami qui étaient là, même l'ingénieur s'est prononcé quant à la question. Comment avez-vous encore analysé cette communication d'après le jour du lundi? Cette communication, je m'excuse, je ne suis pas souvent trop tranchant, mais quand il s'agit de la vie de mes compatriotes, parce que parfois je suis trop tranchant. Les kiris que j'ai entendu parler sur ça, moi je considère ça, c'est vraiment une écurie des incompétents et d'opportunistes inutiles. Comment un Mwami peut dire que aujourd'hui, les Bami qui sont censés protéger nos valeurs, nos principes de vie, notre honneur, notre dignité, peuvent se permettre de dire, voilà, d'ailleurs, ce n'est pas un problème parce que nous sommes venus du sol et nous rentrerons par le sol, comme la Bible le dit. Depuis quand le Mwami ont commencé à se ressourcer dans la Bible? On ne doute pas de leur foi. Mais j'ai dit, mais depuis quand? Depuis quand? Après une réunion avec Madame la ministre. Et comment ils se sont retrouvés du coup avec Madame la ministre? Comment ils se sont retrouvés du coup avec le gouverneur? Pourquoi ils ne sont pas restés là-bas? S'ils sont vraiment le Bami, les protecteurs de la nature, le protecteur de la terre, ceux qui savaient que même si les autres partaient, nous devons attendre jusqu'à ce que la dernière personne soit couverte. Pourquoi ils ne sont pas restés là-bas pour assister à cette scène? Pourquoi ils sont revenus le lendemain pour dire du n'importe quoi? Donc je pense que ce que je suis en train de dire, c'est très sérieux. On doit éviter de nous prendre comme des cons. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui a marchandé. Il faut que les gens sachent ça. J'ai eu des appels disant, on veut te voir, te rencontrer pour que, voilà, éviter de trop parler. J'ai dit, je ne suis pas marchandé, moi. Je préfère garder ma conscience tranquille. Mais quand il s'agit d'enterrer nos compatriotes, que nous avons aussi contribué à leur mort, parce que nous avons refusé à leur donner à manger dans les camps, nous avons contribué à leur mort, parce que nous continuons à détourner le fonds à Kinshasa. Et nous oublions que ces gens, ces déplacés, ont besoin de soins. Ils ont besoin de l'eau là-bas. Nous avons contribué à leur mort parce que quand on est en train de les chasser de leur village, nous avons oublié de mettre un plan de riposte farouche face à l'ennemi. Et quand je dis ça, je suis très sérieux. Et quand les gens peuvent venir, l'ingénieur lui-même qui se permet, je ne sais pas en vertu de quoi, on l'a entendu même le micro, il dit qu'il ne sera pas enterré dans une seule journée, c'est pas possible. Donc il va garder les cercueils que lui-même a donné l'autorisation qu'on récupère. Qu'on amène le mort. On amène le mort sur le cimetière. Alors qu'il n'était pas encore prêt. Et vous les gardez là-bas encore. Il n'a pas même demandé une journée, il a demandé 3 jours. 3 jours. 3 jours. Supposons que ce sont nos compatriotes qui sont là. Vous les avez gardés d'abord dans le morgue qu'on a eu du mal à identifier pendant tous ces temps. Vous les avez récupérés le 2 septembre sous un soleil accablant, au stade de l'unité, toute la journée. Et puis, au lieu de dire que vous n'êtes pas encore prêt, vous récupérez encore tous les cercueils, vous les amenez au cimetière, vous les gardez là-bas, et le dernier pourra être enterré après 3 jours.
il reste là-bas. Merci Johnson. Mais monsieur Philippe. Merci Johnson. On va partir par de petites questions, de petites réponses. Johnson, pour tout ce que vous décrivez comme manque d'organisation pour cet enterrement de 200 personnes, quelle image pour la République démocratique du Congo qui voulait présenter à la face du monde la réalité que cette guerre nous impose aujourd'hui? Madame la ministre des Droits humains, Madame la ministre des Affaires sociales, Madame la ministre de la Jeunesse et toute la délégation, ils ont donné une très mauvaise image. Ils ont jeté du discrédit sur le pays tout entier. Et moi, je reste en disant, ces personnes-là doivent être sanctionnées sévèrement. Donc, même la démission ne suffit pas. Elles doivent être poursuivies. Parce qu'il y a eu des fonds qui ont été décaissés pour ça. Avant qu'on puisse parler d'autres détails, ils pouvaient faire un effort d'organiser d'une manière digne cela. Si on dit repose en paix, ça devrait être accompagné par des actes que nous qui restons en vie, nous mettons en pratique pour que nos compatriotes se reposent enfin en paix. Mais là, c'est comme si nous les avons encore traumatisés et nous les avons dit ne vous reposez pas en paix. C'est ce qui s'est passé. Et devant ces faits-là, c'est très grave. Monsieur Philippe, j'insiste, c'est très grave. Parce que ça sera écrit dans l'histoire de ces pays. Et ça serait scandaleux pour qu'on puisse manquer quoi dire aux gens demain ou aux enfants qui viendront pour poser la question. Papa Philippe, où est-ce que vous étiez pour qu'on puisse enterrer nos compatriotes comme ça? Faut-il continuer à enterrer ou il faut une décision courageuse afin de mettre fin à cette guerre, Johnson? Les dirigeants sérieux, les dirigeants compétents ont un tremblement quand il s'agit d'enterrer leurs compatriotes tués. Je vais vous dire une chose. Vous savez que quand vous perdez vos compatriotes, suite à une guerre, c'est-à-dire à un moment, vous avez failli. Vous avez failli à mettre KO l'ennemi, vous avez failli à mettre le peuple à l'abri, vous avez failli à prendre des décisions courageuses pour la défense de la patrie. Quand il y a des morts comme ça, vous devrez, en fait, c'est comme un père où on vous dit, il y a des gens au quartier qui peuvent venir à tout moment gifler vos enfants et vous, chaque fois, vous amenez vos enfants à l'hôpital. Vous n'avez jamais eu le courage de dire pourquoi il faut toujours gifler mes enfants. Et les enfants, à un moment, ils vont avoir des visages déformés. Parce que c'est tous les jours qu'ils ont des plaies. À un moment, vous n'êtes pas responsable. Moi, je trouve que c'est très honteux pour que nous restions des gens qui enterrent. Des gens qui vont seulement discourir. Des gens qui vont dépenser pour le mort. Et qui refusent de dépenser pour ceux qui sont encore en vie. Protégez ces gens. C'est constitutionnel, monsieur Philippe. Dès l'article 1 de la Constitution jusqu'à l'article 66, vous allez lire, il faut protéger le Congolais à tous les niveaux. Parce que le Congolais, de leur côté, ils font ce qui leur revient de droit, en payant leurs taxes, pour que le militaire soit payé, pour que le président de la République soit payé. Le président de la République n'est pas payé par son argent. Il est payé par les contributions, les taxes, les impôts. Et donc, à ce niveau-là, je pense que nous devons plutôt mettre en place une mesure de défense, de protection, et n'est pas une mesure chaque fois de venir accompagner le corps dans le cimetière. À Johnson Ishar, je rappelle que vous êtes acteur politique, cadre du LGD ici en province du Nord Kivu. Nous disons merci de répondre favorablement à notre invitation sur la chaise. Je vous remercie également et je vous souhaite également plein succès, tout en vous suggérant de continuer à creuser sur cette affaire parce que ça ne doit pas rester impuni. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Merci de partager nos vidéos et surtout de liker.